Aujourd'hui, on aura le plaisir, on a le plaisir de vous faire découvrir une expo particulière. Une expo particulière parce qu'elle est riche par sa collection, particulière parce qu'elle raconte une histoire à part, une histoire dont on n'a pas souvent l'habitude de présenter dans un musée. En fait, c'est une expo qui va évoquer l'histoire du mécénat culturel au Maroc et l'histoire d'une collaboration entre la Fondation nationale des musées, Musée Mohamed VI, et la Société Générale, qui a commencé à constituer sa collection à partir des années 70, donc au moins 50 ans d'existence d'une collection particulièrement riche qui présente à la fois les œuvres des grands artistes marocains, des œuvres qui retracent un peu le parcours de la peinture marocaine depuis Ben Ali Erbaté avec sa fameuse sortie du sultan jusqu'à Glaoui dans la première salle, où on évoque à la fois ces artistes autodidactes marocains qui ont appris sur le tas, donc tels que Ben Ali Erbaté, El Hamri, Fqir Gragui et Taïb El Hlou. Et après, on passera à la première vague d'artistes marocains qui ont eu une formation dans le domaine artistique, à l'image de Mrim Mziane ou Hassan El Glaoui. Donc, c'est une première salle qui met en évidence ce phénomène d'acculturation entre les artistes marocains depuis 1914 jusqu'à, comme ce que je disais, jusqu'à les premiers artistes marocains qui ont eu une formation, que ce soit à San Fernando, à Madrid ou en France. Donc après, on passera à la deuxième période. La deuxième période, et les fondateurs de la modernité marocaine, le Charqaoui et le Gharbaoui, les deux grands noms avec des œuvres qui sont représentatives du parcours des artistes, donc à la fois des monochromes, mais en même temps des œuvres colorées de Gharbaoui et de Charqaoui. Et le parcours dans la deuxième salle se ferme avec des œuvres de la première génération de l'école de Tétouan et l'artiste Ben Cheffaj, avant d'aller vers, bien évidemment, les années 60 et la naissance réellement de la modernité marocaine avec des artistes comme Lihi et surtout Cheb'a et Belkahia. Donc les trois fondateurs de ce mouvement de Casa durant les années 60, les premières questions liées à la modernité, liées à l'identité et les questions des années 60, bien évidemment, les questions qui sont liées à l'indépendance, au panarabisme et tout ce qui a régné comme discours politique et social au Maroc des années 60 et 70. Donc ce parcours, bien évidemment, est enrichi par les artistes qui ont gravité autour de ce mouvement de Casablanca, à l'image de Milo Blbiad, Qassimi, Hassan Slaoui, et des artistes qui ont suivi cette lignée comme la génération des artistes de l'école de Casa qui ont été formés bien évidemment par ce trio et par les trois autres artistes qui se sont associés à ce trio, Hamidi, Atallah et Mustafa Hafid. Donc au fond de la salle, on a un trio magnifique de Rabi' qui permet à la fois de montrer le travail gestuel de Rabi', mais en même temps de montrer son dessin du rocher de Boulmen. Et après, on a bien évidemment les artistes autodidactes, Chaibiya Talal, Fatima Hassan, Nardi Ibn Hussein, Mouli Ahmed Louardiri et Abbas Saladi. Donc cette partie se termine bien avec des œuvres de Mouab Nani et de Aboul Waqar avant de s'orienter vers la dernière période qui est liée aux artistes contemporains, donc à l'image de Lala Saïdi ou Bin Bin ou
Hassan Darsi, Hassan Chahir, Mohamed El-Baz, et bien évidemment, on termine le parcours avec des artistes jeunes, contemporains, qui sont actuellement en train de montrer leur talent pour le public marocain. Cet espace correspond à la 4e phase que nous avons commencé à développer. La 4e phase qui correspond au début du 3e millénaire, c'est-à-dire à partir des années 2000, la scène contemporaine marocaine va être confrontée à des thématiques particulières liées à la globalisation, à l'ouverture sur le monde, à l'arrivée de l'Internet, et bien évidemment l'espace culturel ne sera plus le même, les artistes seront de plus en plus ouverts sur ce qui se passe ailleurs, et bien évidemment les diasporas, essentiellement diaspora marocaine, va enrichir la scène marocaine. Les médiums ne seront plus les mêmes, donc on n'est plus face essentiellement à de la peinture, mais on a aussi de la sculpture, de la peinture, on a des installations, la photographie qui revient en masse. Et comme ce que je disais, les revendications des artistes seront de plus en plus affirmées pour dire que les artistes appartiennent à une communauté artistique beaucoup plus large et les limites culturelles seront de plus en plus franchies de telle manière à ce que les artistes, bien évidemment, vont s'ouvrir sur la scène internationale. Donc on a beaucoup d'exemples d'artistes marocains qui ont montré leur maturité et qui ont montré aussi leur capacité d'être comparés aux grands artistes à l'échelle planétaire, à l'image de Darsi ou Mohamed El-Baz ou Safa Arwas ou Lalla Saïdi ou Yammou ou Ilyas El-Fati, etc. Donc un certain nombre d'exemples et d'exemplaires seront présentés dans cet espace pour clôturer le parcours avec une vision beaucoup plus ouverte sur l'espace international.